Station thermale renommée dans la vallée de l'Oued Bouhamden, signifiant le bain des damnés, auquel on préfère aujourd'hui l'appellation Hammam Dabber, qui réfute la légende locale qui affirmait que les formes que l'on devine représentent les participants à une noce pétrifiée par Dieu, car elle était incestueuse. Déjà les Romains y avaient construit un établissement thermal, dont certains éléments sont encore présents en contrebas. En tout cas, Guelma la féerique a toujours attiré ses visiteurs par l'hospitalité de ses habitants et la diversité de sa nature qui inspire le plus souvent des artistes comme la jeune artiste italienne Susanna Carpentino, venue en séjour à Guelma et repartie avec dans ses bagages un tableau peint lors de son passage dans cette ville qu'elle n'est pas près d'oublier. L'artisanat algérien, cet art ancestral formé d'une mosaïque de petits métiers, comme on le disait dans le temps, touche aussi bien le textile que la bijouterie, la céramique, la poterie, le travail du bois que la dinanderie. À travers cette activité, la tradition se perpétue et se régénère au fil du temps pour donner divers objets utiles à notre quotidien ou pour améliorer et embellir notre environnement et nos atours. L'artisanat traditionnel algérien offre un bel exemple d'harmonie, malgré l'influence d'autres cultures, en particulier romaines, byzantines, turques, arabo-musulmanes ou encore françaises. Ces influences sont perceptibles de nos jours à travers, entre autres, les techniques du filigrane, de la granulation, du découpage ajouré de formes rondes, du décor curviligne et de l'emploi des chaînettes. De la poterie à la céramique d'art, en passant par le tissage et la tapisserie, l'artisanat algérien est très ouvert à l'universalité en raison de la position géographique de notre pays, de la proximité de l'Europe, de l'Afrique noire et de l'Orient, qui l'ont fortement influencé à travers ses formes, ses couleurs et sa diversité. Et si Guelma parlait, elle dirait « Je fus une terre de bataille et de passion. Tout au long des siècles, les eaux de la Seybouze ont rougi du sang de mes braves. J'ai vécu les guerres puniques, connu la colonisation romaine et côtoyé Byzance avant de rentrer dans la spiritualité de l'islam pour retomber sous l'emprise des Ottomans et replonger dans la colonisation française avant de retrouver enfin mon indépendance. »